Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter sans regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite, on peut dire, de Nils. Et c'est marqué, mais ce mec est juste complètement taré. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez cette séquence. Alors que moi, je suis pas trop foot, hein, même pas du tout. Bon, par contre, la musique copyright... Comme je vous dis, les mecs, moi je suis pas foot. Mais quand c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ce geste. Et les deux derrière, ils se cognent. Le pire, c'est ce qui suit. Le gars derrière ne va pas jouer le ballon. Regardez-moi ça. Regardez. Là, regardez. Non mais il est malade. Putain. Bref. On passe sur ce tweet de Maxime et c'est marqué « Les militants du RN aiment trop prendre les électeurs pour des idiots ». C'est pour la soutenir, pour voir ce qu'ils ont fait avec elle, parce que nous, on se trouve ça vraiment aberrant. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont massacré. Moi, je trouve que son procès il était fait avant d'être jugé. Elle a détourné quoi? Elle aurait détourné de l'argent, mais pas pour s'enrichir, hein, pas pour elle. Donc, pour qui alors? Pour remonter son parti et tout. Voilà les mecs, les gens ont le cerveau lavé. Pour elle, c'est normal qu'on détourne de l'argent si c'est pour le parti. Donc on peut voler l'argent des Français si c'est pour le parti. Putain. Pour remonter son parti et tout ça, donc... L'argent de qui aussi? L'argent du peuple, notre argent. Si on détourne notre argent, si elle est au pouvoir, qu'est-ce que ça va être? Du coup, dans les commentaires, j'ai vu ce reportage, il a tout compris ce monsieur. Ce n'est pas pour elle, dit cette dame. Elle ne pense même pas que cet argent lui sert indirectement pour asseoir et conforter sa position et celle de son mouvement. Oh my gosh, eux-mêmes n'étant déjà pas très malins, comment pourrait-il en être autrement? Le bon sens de ce jeune homme. Et on passe sur ce tweet de Alerte Info, c'est marqué flash. La pétition de soutien à Marine Le Pen atteint 500 000 signatures. Du coup, il y a le fact-checking de X qui dit « Cette pétition date de novembre 2024, avant la condamnation de Marine Le Pen. Il est possible de signer plusieurs fois. Il n'est donc pas vérifiable que 500 000 personnes différentes aient réellement signé la pétition. » Nico. 500 000 autistes donc. Gros que la pétition recueille 500 000 signatures depuis avril 2025. Qu'est-ce qu'il y a répondu? C'est con ou quoi? Quelqu'un qui lui dit ça. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Anton Rouget qui a marqué « 8 policiers de la Brave sont jugés ce jeudi à Bobigny pour des violences et menaces envers un étudiant tchadien, Souleymane, lors d'une manifestation en mars 2023 contre la réforme des retraites. La scène a été enregistrée. » Les têtes, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Mais... t'inquiète pas. Vas-y, rigole, non mais t'inquiète. À 30 km/h. Nous on tape des black blocs à longueur de journée, mon gars. Et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après, ils repartent aller chez leur grand-mère, mais c'est Ils ramassent les dents. Et ils ramassent leurs dents aussi. Toi, t'as de la chance. Quand j'ai vu ta gueule, tu m'as fait à moitié pitcher. Limite, j'aurais te donné un petit peu à boire, mais j'ai dit vas-y. J'espère que demain t'es déféré, tu vas prendre quoi, 6 mois? Ouais, 6 mois c'est bien, ou une OQTF. Partira. C'est un titre de séjour. Oui. Oui. Tu vas passer en garde à vue, demain t'as une OQTF. C'est fini. Demain tu pars nationalité à la base sous le c'est ça en plus, un titre de séjour, tu fous le bordel. Il va partir au Tchad. Sérieux? Aïe aïe aïe. Ah putain, c'est pour moi ça. Eh, au Tchad. Et où avec les sergents, on a au Tchad, nous aussi. Ouais, je fais doper avec ça. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Ok, du coup, dans les commentaires, s'ils ne sont pas interdits d'exercer... Merci de bien vouloir nous informer du verdict. Cette scène est enregistrée et on y voit la réalité des mentalités de flics mal éduqués. Combien de scènes de ce genre ne sont pas enregistrées? Combien ont subi ce genre de brimade, violence, maltraitance de la part de prétendus gardiens de l'ordre? Et on passe sur ce tweet de Janor, c'est marqué une sextape au Sénat français. Le meilleur reste à venir. Il y a une affaire de sextape au Sénat en ce moment. Tout le monde est au courant. Il y a plusieurs vidéos.
Donc plusieurs sénateurs qui ont participé, je vais être clair, à une partouze dans les locaux du Sénat. Où sont passées les vidéos? Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été virés? Parce qu'on connaît les noms, on a vu les vidéos, et les vidéos sont arrivées sur le bureau de M. Larcher. Et le pire dans cette affaire, c'est que donc c'est une nana qui a fait ça, qui était donc secrétaire, etc., qui a eu bizarrement de l'avancement à une de vitesse au Sénat. J'ai jamais vu un avancement procès aussi rapide. Et donc c'est un docteur du Sénat qui a dénoncé l'affaire. Vous voulez que je vous donne en mille ce qui s'est passé? C'est le docteur qui a été viré. Je veux qu'on m'explique pourquoi ces gens-là, quand ils font des partous au Sénat, qu'on a les preuves, qu'on a les vidéos, etc., tout disparaît, que la personne qui lance l'alerte sur ces trucs qui sont quand même pas normaux, parce que la nana en plus faisait chanter les sénateurs derrière. Et ben c'est le docteur qui a dénoncé qu'on vire. Et ben c'est ça aujourd'hui la justice au Sénat avec un type qui s'appelle Larcher. Voilà, j'avais entendu cette histoire. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Boris et c'est marqué Monsieur Ciotti et Monsieur Ciotti, pardon, et pour la détention provisoire avant tout procès pour les uns, mais contre l'éducation d'une peine après procès pour Madame Le Pen. Moi, je suis pour l'égalité devant la loi. Ce qui met en danger la démocratie, Monsieur Ciotti, ce n'est pas que les juges appliquent la loi de la République. Ce n'est pas qu'ils se soucient de l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Que l'on soit riche ou pauvre, c'est le problème. Que l'on soit un petit ou puissant. Non, il n'y a pas de d'égalité. Et je vais vous en dire exactement pourquoi. Parce qu'aucun autre citoyen n'aurait subi. Détrompez-vous. C'est tout à fait faux, Monsieur Ciotti, parce que l'exécution provisoire, c'est le lot commun de beaucoup de nos concitoyens qui sont condamnés. Quand on vous retire parce que vous avez conduit, non, vous avez conduit en état d'ivresse, on vous retire votre permis, c'est une exécution provisoire. Et c'est totalement normal. Monsieur Ciotti est quand même pour la détention provisoire avant tout procès. Il se plaint qu'il n'y ait pas suffisamment de détention provisoire. Il est pour la détention provisoire avant tout procès. Et là, il n'est pas pour une exécution provisoire. Vous êtes contre la détention provisoire? Je dis, monsieur, que je suis pour l'égalité devant la loi. Ok, et on passe sur ce tweet de Antoine Léaumont qui a marqué malaise de CNews quand je parle de Morandini. Une dernière question peut-être spécifique sur la question des violences faites aux enfants et aux adolescents. Puisque, en l'occurrence, sur votre chaîne de télévision, vous embauchez une personne qui a été condamnée en appel pour des faits de corruption de mineurs. J'aimerais savoir si vous considérez qu'il est normal, légitime, de donner de l'audience à cette personne sur votre chaîne de télévision. Et la réponse a été faite, et la réponse a été faite par le groupe. Il y a une présomption d'innocence et des recours sont en cours. On prendra une décision en fonction de l'issue de ces recours. Alors en l'occurrence, il y a une condamnation. C'est en général quand il y a condamnation, donc la présomption d'innocence tombe en l'occurrence. Juste comment vous entendez faire respecter l'interdiction d'exercice de profession au contact des mineurs, qui est associé à cette décision de justice, puisque par exemple il peut y avoir des stagiaires de 3e ou des stagiaires de collège ou de lycée qui participent parfois aux chaînes de télévision. Est-ce que vous faites attention au fait que M. Morandini ne soit pas au contact de personnes mineures? Regardez, il va valider ce que je vous avais dit. Morandini tourne ses émissions ailleurs, pas au studio de CNews, les mecs. Parce que ils savent que ce mec, premièrement il a été condamné, qu'il ne doit pas croiser de mineurs, et que c'est un foutu prédateur. Non, j'ai pas de réponse à apporter à monsieur le rapporteur sur cette question-là, à part que Jean-Marc Morandini produit son émission est produite par une société de production à l'extérieur des locaux de CNews et que la diffusion se fait en direct tous les jours. Pour le reste, je ne suis pas... Alors, je fais respecter, c'est-à-dire je fais respecter la loi, mais je ne sais pas si c'est à moi. Là, pour le coup, ça dépasse ma compétence de directeur de l'information. Je vais laisser la parole à Christophe. Je pense qu'effectivement, on est assez loin de l'objet de la commission, mais évidemment qu'on respecte la loi, on fait respecter la loi, on fait attention à la sécurité de l'ensemble des salariés du groupe et des personnes qui peuvent travailler dans le groupe. Donc voilà. On est vigilant à tout ça, bien évidemment. C'est quand même une folie, les mecs. On va se répéter, mais Morandini condamné et encore sur CNews. Il y avait, comment il s'appelle, Zemmour qui a été condamné plusieurs fois, qui était sur CNews, au calme. Par contre, quand il y a Apathy qui dit une vérité, il se fait virer. Quand il y a un mec qui vient avec une barbe et un bonnet, il se fait virer. Alors que sa chronique au mec barbu, il n'y avait rien. Ils sont allés chercher un tweet d'il y a, je sais pas, quand il avait 16 ans, 18 ans, 20 ans, un truc comme ça, en disant « Ah, c'est un peu bancal ce qu'il a dit, tu vois. » Mais par contre, des gens condamnés, ils sont sur les chaînes. On enchaîne sur ce tweet de... Ah non, on est sur un Reels, un thread Instagram avec Pascal Praud. C'est marqué « En plein délire, Pascal Praud se fait lâcher par ses propres collègues. C'était trop gros. » Regardez. Même il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Mais c'est vrai à l'inverse. Mais c'est vrai aussi à l'inverse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très misogynes parce que les femmes ne les ont jamais regardés de leur vie. Et c'est tout. C'est ça doit exister, forcément. Quand
une femme ne vous a jamais regardé, vous devez vous dire que les femmes sont pas des gens sans doute, non? Du coup, on passe sur ce tweet de CB Jules. Alors, j'ai rien compris. On sait que ce compte roule pour l'extrême droite et ce guignol. Ah oui, les mecs, regardez. Alors, je vous explique en fait, je sais même pourquoi. Il y avait ce compte qui a posté ça. Donc, Destination Télé qui a marqué le journaliste de Mediapart humilié par Jean-Philippe Tanguy. Et il met cette séquence. Regardez. Alors moi, j'ai tapé sur Google Actualité, interdiction d'exercer, exécution provisoire. Je suis tombé sur quoi? Sur un entrepreneur qui a fraudé la TVA, interdit d'exercer à effet immédiat. Quel rapport? Un patron condamné pour travail dissimulé, interdit d'exercer avec exercice immédiat. Un kinésithérapeute pour agression sexuelle, exécution provisoire. Un anesthésiste pour vol de médicaments, exécution provisoire. Un surveillant pénitentiaire pour violence, exécution provisoire. Un huissier pour détournement de fonds, exécution provisoire. Je crois que c'est plus de la moitié des peines prononcées en France. Voilà. Non, mais tous ces exemples confirment que Marine Le Pen n'aurait pas dû être concernée en fait. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient toutes habilitées à continuer ce qu'elles faisaient. Marine Le Pen n'est plus députée européenne si vous avez échappé. Ah oui, mais elle est plus présidente du Rassemblement national. Ah oui, mais elle est. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle ne pourrait pas reproduire. Non, mais c'est la loi. La loi en fait, quand vous êtes effectivement kinésithérapeute, vous êtes condamné pour. C'est pour éviter la récidive. Votre métier fait que vous manipulez des corps toute la journée. Effectivement, vous pouvez malheureusement recommettre ce méfait. Marine Le Pen n'est pas en position de refaire ces méfaits s'ils étaient avérés, puisque avec l'appel, elle redevient presque innocente. Donc les exemples, je vous remercie, prouvent que la loi n'a pas été appliquée. Et il a bloqué là, tu vois, la vidéo, il a arrêté là. Alors que là, il y a la réponse, et c'est pour ça qu'il dit... Alors moi, j'ai tapé sur Google Actualité. Et c'est pour ça qu'il dit, on sait que ce compte roule pour l'extrême droite et se pignole sur CNews, mais là, quand même, le procédé est grossier. Qui ça trompe? Tanguy s'est fait sécher par Arfi tout le long. La seule chose qu'il savait faire, c'est couper la parole et aboyer, suite de l'extrait tronqué. Donc les exemples, je vous remercie, prouvent que la loi n'a pas été appliquée. Non, alors c'est exactement l'inverse de ce qui est motivé dans le jugement du tribunal de correctionnel de Paris. Il ne faut pas oublier les faits. Il ne faut pas que le débat exclusivement focalisé sur l'exécution provisoire, parce que ça c'est l'un des charmes de la délinquance en col blanc, c'est de pouvoir aller à la télé pour faire le procès de la justice, nous fasse oublier le cœur du dossier. Le cœur du dossier, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on s'en fout en fait, qu'elle soit condamnée, qu'elle soit coupable, qu'elle doit payer une amende, qu'elle est même condamnée à de la prison ferme. En fait, la seule chose qui compte, c'est la course au petit chevaux d'élection présidentielle. Le cœur de ce dossier, c'est quoi? C'est que le parti de M. Tanguy, celle qui a été jugée par le tribunal correctionnel comme la commanditaire et la perpétratrice d'un système inauguré par son père Jean-Marie Le Pen, a permis de carotter les fonds du Parlement européen, c'est-à-dire votre argent à nous, notre argent à tous, pour faire supporter aux contribuables, généralement l'Europe c'était l'argent magique, c'est nous. Pour faire supporter aux contribuables européens des emplois fictifs du rassemblement. C'est ça répartie? Je croyais que l'Europe c'était de l'argent facile ou un truc dans le genre. Écoutez ça, c'est Tanguy. Et pourtant, Tanguy, plein de fois, j'ai vu des séquences de lui où il était pertinent. Mais depuis qu'il essaye de défendre Marine Le Pen, c'est une hécatombe, les amis. Réellement. Des fonds du Parlement européen, c'est-à-dire votre argent, à nous, notre argent à tous, pour faire supporter aux contribuables... Généralement, l'Europe, c'était l'argent magique, c'est nous. L'argent magique. Voilà, la répartie. Supporter aux contribuables européens des emplois fictifs du Rassemblement national. Vu la gravité des faits, vu l'absence de reconnaissance des évidences, c'est le terme employé par le tribunal, vu l'attitude de Marine Le Pen et des co-prévenus dans cette affaire, qui ont mis en cause la police et la justice, qui ne demandent pas que celle pour un parti qui réclame l'ordre et la loi, le risque de récidive était tel que les juges ont décidé d'appliquer ce que les législateurs leur ont donné, l'exécution provisoire. Alexandre Devecchio, pourquoi? Et Tanguy, c'est le parfait exemple de même quelqu'un d'intelligent devient ridicule quand il essaye de défendre quelque chose d'indéfendable, tout simplement. Et on passe sur ce tweet de Alain Soral et c'est marqué « Rappel, le kasher est halal, mais le halal n'est pas kasher ». Et là, on découvre quelque chose que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy-Lambert. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, appartient, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire, mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que ça, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines
et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et cachère sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman qui est inexistant. Hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein. Ok, du coup, on passe sur ce tweet de Vaudé toujours. C'est marqué incroyable interview de Michèle Sibony, juive antisioniste. Alors, malheureusement, cette séquence, il y a une musique derrière. Et en plus, le mec a posté ça donc le 4 avril. Et c'est une vieille interview. Parce que je l'ai recherché, la séquence sans la musique. Je l'ai trouvée ici. On va l'écouter. Regardez ce qu'elle va dire. C'est une dinguerie. Il est scandaleux qu'on n'arrête pas Israël. Comme si les États-Unis ou l'Union européenne n'avaient pas les moyens de le faire. Je vais juste rappeler un tout petit exemple. La fin de la première intifada... Quand je dis une dinguerie, c'est pas négatif, hein. Se passe comment? Elle se passe par la levée de l'accord d'association commercial qui unit Israël et l'Union européenne. Et en 5 minutes, Israël s'arrête et commence la conférence de Madrid qui entraîne le processus de négociation dit de Oslo. C'est-à-dire que la perversité, ça consiste à faire croire qu'on n'a pas les moyens d'agir. Israël n'a que le pouvoir qu'on lui prête. L'Union européenne ou les États-Unis, en levant un cil, au lieu de filer 550 millions de dollars à Israël pour renforcer son soi-disant dôme d'acier, en levant un sourcil, peuvent arrêter les hostilités et ne le font pas. Michèle Sibony, ce qu'on entend dans votre voix, c'est qu'Israël est aujourd'hui seul responsable de l'escalade actuelle, le Hamas qui tire des roquettes quotidiennement. Je reparle quand même. Ça veut dire quoi tirer des roquettes? Regardez ce qu'elle va dire, c'est une folie. Vous savez que moi j'adore les comparaisons, je donne toujours des comparaisons, mais là la comparaison qu'elle a fait, c'est une folie. Quelqu'un a donné une excellente comparaison sur un texte, c'est Julien Salingue, il disait une femme violée qui se débat à coups de pied, on ne lui reproche pas d'envoyer des coups de pied. Donc voilà. Gaza est violée, Gaza tire des roquettes. Seulement Gaza, la Palestine entière est violée. C'est comme si on se réveillait un beau matin en découvrant qu'une population se révolte. Ça fait des mois et des années maintenant que toute la Cisjordanie, que Gaza, que les Palestiniens, même en Israël, sont persécutés. Ok, et on termine sur ce tweet avec elle encore, parce que j'ai cherché d'autres séquences d'elle. Là, ça date aussi de 2023. C'est marqué Michèle Sibony. Ah oui, c'est parce que le journaliste va lui poser une question. Franchement, les mecs, écoutez. Vous êtes juive, il faut le rappeler. Est-ce qu'on peut en même temps critiquer le gouvernement israélien et rester solidaire avec le peuple juif? C'est une dinguerie cette question pour moi. Imaginez la même question en France. Une personne qui dit, un journaliste, un pseudo-journaliste, il dit à un Français, vous pensez que vous pouvez être solidaire du peuple français si vous critiquez les macronistes, le gouvernement macroniste? Il est où le lien? On peut critiquer le gouvernement et être solidaire du peuple. C'est ça les journalistes, sérieusement? Vous êtes juive, il faut le rappeler. Ou c'est moi qui... J'exagère les mecs, dites-moi. Moi la question, automatiquement j'ai tilté. Mais il est sérieux? Vous êtes juive, il faut le rappeler. Est-ce qu'on peut en même temps critiquer le gouvernement israélien et rester solidaire avec le peuple juif? Écoutez, nous sommes juifs et nous nous revendiquons juifs. Pour nous, notre histoire, si vous voulez, on nous rappelle souvent la question mémorielle. Nous avons beaucoup, par exemple, de fils de déportés chez nous, d'enfants cachés pendant la guerre, qui s'expriment d'ailleurs en ce moment. Je pense à Jean-Claude Meyer, par exemple, sur son blog. Et qui dit « Les morts de ma famille ne sont pas morts pour justifier cette opération. Ne nous manipulez pas, ne nous prenez pas en otage, ni nous, ni nos morts. Et pour nous, la mémoire ne nous confère aucun privilège. Elle nous confère des devoirs, cette mémoire. Être toujours du côté de l'opprimé, ne jamais accepter l'oppression du plus faible. » Quelque part, le gouvernement israélien défend son propre peuple, c'est assez légitime. C'est comme ça qu'il le présente. Ça, c'est la propagande israélienne. Vous savez, le ministère de la propagande... C'est aussi une réalité. Non, je ne crois pas. Je crois que la réalité est la réalité de l'occupation coloniale. Là où il y a occupation, il y a un colon qui conquiert du territoire, qui enferme des populations, qui les affame éventuellement, qui les frappe. Mais l'histoire commence toujours chez le colon quand c'est lui qui est atteint. C'est-à-dire au moment où se révolte un peuple opprimé sous la botte depuis énormément d'années, c'est là que le colon se réveille et comment ils ont osé me frapper. Honnêtement, les mecs, je sais pas si actuellement il y a une chaîne qui laisserait une personne dire tout ce qu'elle a dit. Que ce soit sur cette séquence ou l'autre. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.